Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment préparer sa toile avant de la peindre et dans un second temps nous verrons comment la préparer avant de l'exposer ou de l'accrocher au mur. Alors ce qu'il faut savoir c'est que même les toiles de mauvaise qualité qu'on achète dans le commerce sont la plupart du temps déjà apprêtées. Donc là on voit qu'il y a déjà une couche par-dessus la toile. Donc il n'est pas nécessaire de l'apprêter. Après si on veut ajouter une couche de texture, on peut utiliser du gesso ou même du modeling paste si on souhaite avoir des effets sur sa toile et créer tout de suite des effets de relief ou autre. Voilà, donc on a déjà ces deux possibilités là, mais vraiment c'est la plupart du temps absolument pas nécessaire. En revanche, quelque chose d'absolument nécessaire et que j'avais tendance à négliger auparavant, c'est l'installation de ces petits bouts de bois. Donc qui vont servir à étirer la toile au maximum. Voilà, donc ça évite que la toile ne se détende au fur et à mesure du temps. Donc voilà, faites-le, ça prend pas longtemps et je pense vraiment que c'est nécessaire. Il faut juste penser à s'équiper d'un marteau parce que simplement avec les doigts, ça s'enfonce pas suffisamment, donc ça n'étire pas du tout la toile. Donc voilà, vous commencez avec les doigts et ensuite on tape avec le marteau pour enfoncer au maximum les bouts de bois. Et ça va venir étirer la toile. Voilà, ça va éviter qu'elle ne soit pas suffisamment tendue. Et faites-le bien avant de commencer à peindre, parce que si vous étirez la toile une fois que vous avez peint dessus, évidemment la peinture risque de craqueler. Voilà. Il faut vraiment le faire avant de commencer à peindre. Maintenant nous allons voir comment préparer sa toile avant de l'exposer. Donc surtout si on utilise la technique de l'acrylic pouring, on en a vraiment partout derrière la toile. Alors surtout là où on a posé les doigts. Il y en a sur le bois, donc pour le bois je vais rien faire. Par contre je vais recouvrir de peinture blanche toutes les parties où il y a de la toile en fait. Voilà. Donc je vais passer une première couche sur les quatre coins de la toile. Et comme la peinture acrylique sèche assez vite, je vais dans un second temps passer une deuxième couche de peinture. Alors je vais pas non plus trop sur les bords parce que sinon la peinture blanche risquerait de passer sur les côtés et c'est pas du tout ce qu'on veut. Je veux pas mettre de peinture blanche sur les bords puisque les bords je les ai également peints. Voilà, donc on cherche simplement à avoir l'arrière de la toile qui soit un petit peu plus présentable et un petit peu plus propre. Ça sera pas nickel. En tout cas si vous avez d'autres idées, d'autres propositions à faire, n'hésitez pas. Parce que j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Voilà, donc là j'en ai mis un peu sur le côté, donc je viens passer mon doigt pour enlever rapidement ce qui a débordé. Donc là vous voyez, assez rapidement je suis passée à la deuxième couche. Voilà. C'est vrai que l'avantage de la peinture acrylique c'est qu'elle sèche très rapidement si on ne la fluidifie pas avec de l'eau. Voilà, donc je rappelle qu'on est passé de ça à ça. Donc c'est déjà pas si mal quand même. Mais voilà, vraiment n'hésitez pas à me donner vos propositions si vous faites autrement, si vous avez trouvé des solutions. Partagez-les en les inscrivant dans les commentaires. Alors ensuite, pour protéger votre toile, vous pouvez décider de la vernir avec un vernis. Alors voilà, j'ai celui-ci, mais n'importe quel vernis peut faire l'affaire. Vous pouvez aussi choisir une solution de facilité en utilisant un vernis comme celui-ci en bombe. Alors ici il est brillant mais il en existe sous d'autres formes. Vous avez ces deux possibilités là, mais vous pouvez également choisir, comme moi je le fais souvent, de laisser votre toile telle qu'elle. Voilà, parce que généralement il y a déjà des effets de brillance ou des effets mat à certains endroits, naturellement. Et puis aussi parce que la peinture acrylique est une peinture qui se tient bien et qui résiste bien aux années qui passent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt!